Épinglé mon numéro là. Ah merde. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. J'ai épinglé mon numéro. Pourquoi ça ne me montre pas ici que je suis en live? J'ai épinglé mon numéro. J'ai épinglé mon numéro. Pourquoi ça ne me montre? Ah, ça y est, ça me montre enfin que je suis en live. Bonjour. Bipez les voisins. Bipez les voisins, bipez tout le monde. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. À la guerre comme à la guerre. Je vais te traiter ton fuck up. Tu as dit que tu peux, non? Pourquoi ça me met directement en story? Tu as dit que tu peux. Tu as affiché ma maman. Tu as affiché ma maman. donc tu as aussi une mère. Une mère bordel. Vous demande pas. Une mère bordel. Donc tu as aussi une mère. Une mère bordel. J'affiche ta mère propre. Et ça ne choque pas. Une mère bordel. Nivakinus. Nivakinus. Toi et moi, nous allons courir sur Meta. Tu as compris? Tu as déjà trop fait. Tu as déjà trop fait. Ou tu avais cru que j'ai peur de toi. Voilà ta mère que j'affiche propre. Tu as compris? J'affiche ta maman bien même. Et je n'ai pas peur de toi. Pas tes bêtises que quand tu finis de fumer le bangala. Je te dis que comme tu avais commencé depuis, on ne t'a pas répondu, non? Tu as commencé depuis, on ne t'a pas répondu. Les voices que j'ai eu en échange là, moi-même j'ai demandé qu'on te donne les voices là. Tu vas faire écouter ça. Mais avant que tu ne fasses écouter les voices là, moi-même je fais écouter ça ici. Donc tu peux avoir peur. Donc tu peux appeler quelqu'un, tu dis que non, Élise, c'est pas que tu as affiché ma mère. Ce n'est que le début. Je te dis ça, j'assume. Ce n'est que le début que j'affiche ta mère. J'irai jusqu'au quartier. Tu as compris? J'irai jusqu'à ton quartier. Je vais te montrer que j'ai les moyens de ma politique. Je ne suis pas une petite merde comme toi. Tu as compris? Tous les jours, Élise battante, Élise battante, Élise battante, je te dois. Donc tu es dans Meta, toi-même tu ne maîtrises pas Meta. Ah, Émérance, bonjour Modjan. Tu es dans Meta, toi-même tu ne maîtrises pas Meta. Tu appelles qui? Donc tu pouvais m'appeler. Tu pouvais m'envoyer des voices. Tu pouvais m'envoyer des voices Nivakinus, 44 grammes. Par sida. Tu pouvais m'envoyer des voices. Ce n'est que le début du commencement.
Je vais faire écouter tous les voices de la fille là et moi. Parce que je ne prononce même pas son nom ici. Quand vous cherchez la Starmania là, il faut savoir comment vous cherchez ça. Vous comprenez? Mes chers frères et sœurs, je vais commencer par, avant de vous faire écouter les voices. J'en ai combien? J'ai combien de voices à vous faire écouter? J'ai combien de voices à vous... Partagez, partagez. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai combien de voices à vous faire écouter? J'ai combien de voices? Voilà tous les voices. Vous voyez? Voilà tous les voices que je dois vous faire écouter. Tout ça. Ce sont les voices que je dois vous faire écouter. Comment la sorcellerie commence souvent. Moi, je suis une vraie sorcière. Il n'y a pas besoin de dire qu'Élise, tu es sorcière. Je suis une vraie sorcière. Je m'assume avec ma sorcellerie. Je m'assume avec mon niveau. Mais vous qui n'êtes pas des sorciers, vous qui croyez en Dieu. Oh, très fort, 4 feuilles. Bonjour. Ah, c'est une excellente. Merci. Bon week-end aussi à toi, Modjam. Bon week-end. Je vais commencer par la Genèse. Vous comprenez? Pourquoi vous comprenez bien l'histoire? Je vais commencer par la Genèse. Moi, je n'ai pas besoin d'inventer sur la vie des gens. Hein? Élise n'invente pas. Élise dit la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Élise n'invente pas. Et ce qu'on dit que je connais, que j'ai fait, j'assume. Quand on dit que j'ai fait, hein, j'assume aujourd'hui, j'assume demain, j'assume après-demain. C'est ça qui est ça et ça ne chauffe pas. Voilà. Je commence par la genèse de l'histoire. Vous-même, vous savez que depuis pas mal d'années, cet énergumène, cet imbécile, ce chien en public, qu'on appelle Nivakinus, 44 grammes, est assis sur moi. Et mon mari. L'enfant là m'insulte. L'enfant là m'insulte. L'enfant là m'insulte. L'enfant là... La chose là. Parce que quand je dis même enfant, il va croire que j'ai trop... La chose là. Ce fumeur de Bangala. Il m'insulte. Il m'insulte depuis des années. J'avais fait une sortie une seule fois. Je lui ai dit que tu es un petit frère même que j'apprécie beaucoup. Que bon, vu ton parcours, bats-toi. Tu es déjà en bain. C'est une grâce pendant que beaucoup meurent dans la mer. Toi, tu es quand même arrivé. J'ai brossé un petit live sur lui comme ça. Je suis passé à autre chose. Tout le temps, l'enfant là m'insulte. Tout le temps, l'enfant là m'insulte. On m'a même dit que Élise ne répond jamais. Il n'en vaut pas la peine. J'ai écouté mes gens. J'ai écouté, j'ai dit que ok, je laisse tomber. Un jour, en écoutant, parce que moi je ne l'écoute pas vraiment, en écoutant sur une coupure, écoutez très bien où on va arriver. En écoutant sur une coupure de direct, je l'entends dire que tu habites Rennes. Je connais les gens qui te connaissent à Rennes. Je dis, merde, qui me connaît à Rennes? Qui me connaît à Rennes? Je connais les gens qui te connaissent à Rennes. Je dis que qui me connaît à Rennes? Qui me connaît à Rennes? Je reste comme ça. Hein? Je reste comme ça. Je commence à réfléchir. Ma tête chauffe. Il faut dire que ça fait 2 ans que je suis à Rennes. Ça fait 2 ans. Oh, réussite divine, moi, j'ai bonjour. Ça fait 2 ans que je suis à Rennes. Bientôt 2 ans. Cet été, ça va faire 2 ans là. Je reste comme ça, je dis, je connais qui à Rennes. Je creuse, je dis que Nivakinus, Rennes, je connais une famille. Il n'a même pas dit que je connais une famille que tu connais qui habite à Rennes. Une famille. Je suis resté comme ça, je dis, ah. Parce qu'il avait donné les détails. Hein. Il a dit que, moi on se connaît depuis le pays. Ce sont mes gens. Je dis, ok. J'ai pris mon téléphone que vous voyez sur mes chers frères et sœurs. La dame que je sais qui me connaît. La dame. J'ai pris mon téléphone. C'est une maman, hein. C'est une maman qui a des enfants et des petits-enfants.
Je l'ai connue à Saint-Brieuc. Je vous fais la genèse. Parce que quand ça va aller un peu partout, il faut que vous reteniez d'abord la base. J'ai connu la maman là à Saint-Brieuc. Elle avait un magasin exotique. Très gentil. Sympathique. J'ai sympathisé avec elle que deux Camerounaises. Une maman que je respecte. Elle-même me respecte. Elle a eu deuil. Moi, Élise, si j'ai porté mes deux pieds, je suis partie l'assister au deuil. J'ai lavé les assiettes là-bas. J'ai porté ma maigre contribution. Elle venait chez moi, j'allais chez elle. Je n'habite pas Saint-Brieuc. À l'époque, j'habitais où il y a ma maison. Donc, elle venait chez moi, j'allais chez elle. Comprenez bien. Parce que quand on dit que la mort de quelqu'un ne vient jamais très loin, c'est où vous comprenez quelque chose. Je dis que... Est-ce que la femme-ci, que je connais, je la connais il y a plus de bientôt 20 ans, hein? Fille du soleil, bonjour. Christian, Christian de Monaco, bonjour. Je la connais il y a plus de bientôt 20 ans. Écoutez bien, oh. La maman, parce que je ne parle pas encore des enfants, je parle seulement de la mère. Je reste comme ça. Je dis que non. Ces gens, je n'ai aucun problème avec eux. Elle venait chez moi, je venais chez elle. On faisait même les barbecues dans mon terrain. Manga joli mbemba mos mojang zavol lang. Quand on dit souvent que la mort de quelqu'un ne vient pas loin, viens écouter l'histoire. Je reste comme ça. Je réfléchis que c'est qui. Les gens là, je n'ai aucun problème avec eux. Je tourne, parce que moi je vais vous dire, pas les histoires qu'on dit. Depuis que je suis à Rennes, je ne suis jamais, 2 ans, je ne suis jamais entré dans la maison de quelqu'un. J'ai dit que jamais entrer dans la maison de quelqu'un. Si vous me croisez à Rennes, je marche seule. Si je ne suis pas avec mon mari, je suis peut-être avec les enfants. Je marche une place, j'ai toujours marché une place. C'est comme ça avant et c'est comme ça aujourd'hui et c'est comme ça demain. Même dans les réseaux sociaux, si j'aime les gens avec qui je fais confiance, on parle nos choses. J'aime les gens de confiance, qu'on parle nos choses ici. Dans les réseaux sociaux aussi. Je reste donc, attendez que je vous explique. Quand la maman là a perdu son mari blanc, je suis partie l'aider. J'ai participé comme une petite soeur. Elle m'appelait toujours ma petite soeur. Ce n'est pas mon égal. Hein? Je vous dis tout de suite qu'elle est loin d'être mon égal. Un jour, elle vient chez moi. Elle me dit qu'Élise, depuis que mon mari est décédé, avant que les choses ne se décantent et tout, si tu peux me prêter de l'argent. Si je mens, fais une sortie que je mens. J'ai pris 150 €. J'ai prêté à la dame là. Parce que je la considérais comme ma personne. Je la considérais comme mon amie. J'allais chez elle. Elle venait chez moi. On mangeait ensemble. On buvait nos vins ensemble. On finissait sur le canapé à raconter nos histoires. À tout va. 150 €, je l'ai prêté. Jusqu'à aujourd'hui. La femme là ne m'a jamais remboursé mon argent. Parce qu'elle avait dit que c'est l'emprunt. Hein? Elle avait dit que c'est l'emprunt. Elle ne m'a jamais remboursé mon argent. J'ai laissé tomber. Je vous parle de ça il y a les 10-15 ans. Ce ne sont pas les histoires d'aujourd'hui, mais mon cerveau s'il n'oublie pas. J'ai fait du bien à quelqu'un. C'était un emprunt. Elle ne m'a jamais remboursé. Moi j'ai passé outre. J'ai dit que bon, je passe outre. Je ne meurs pas de faim. Elle le sait. Donc, quand l'imbécile de Nivakinus, 44 grammes là, commence à m'insulter, à dire qu'il connaît les gens qui me connaissent, à dire qu'il connaît. Je dis que, une fois, j'ai pensé à cette famille-là. Vous comprenez? Ils sont là, ils m'écoutent. Ils dorment sur ma page. Sa fille et elle dorment sur ma page. Ils contrôlent mes faits et gestes. Ce sont les gens qu'on dit que des détracteurs dans l'âme. Je ne savais pas que c'était mes détracteurs. Quand on dit souvent que quand tu creuses, tu fouilles, tu tapes le ventre de quelqu'un. Et après tu connais qui est la personne. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la dame.
C'est comment? Je vais bien. Avant ça, elle et moi, on ne se... Elle a mon numéro, j'ai son numéro, mais on s'est perdu de vue. C'est comment? Ça va. Je dis que ouais, il y a une histoire qui se passe ici dehors. Il y a un garçon là, un Kwandeng, qui me clash sur les réseaux sociaux depuis. Et il dit que il connaît les gens ici à Rennes qui me connaissent. Moi, j'ai déjà fouillé partout, cafouillé partout. Oh. Je ne vois pas qui peut me connaître plus que ta famille. Oh, Élise, je ne suis pas d'avoir bêtise des réseaux sociaux. Oh, Junior, je connais Junior depuis le pays. Wow, wow. Je dis que je ne veux pas de problème avec vous. Parce que vous et moi, on n'a aucun problème. Je fais mes choses sur Facebook. Vous n'avez jamais... Même les gens de Rennes ne peuvent pas imaginer que vous et moi, on se connaît. Je vous ai dit que c'est lui qui va vous ramener sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi. Parce qu'en croyant me faire du mal, vous vous faites du mal à vous-même. C'est lui qui va vous ramener. C'est son Kwandeng là qui va vous ramener sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi. Parce que si je voulais vous ramener sur les réseaux sociaux, j'aurais déjà parlé de vous que vous êtes mes amis. Parce que moi, j'ai mes gens que je laisse derrière. Ma famille est derrière. Les gens avec qui j'ai partagé une certaine intimité sont derrière. Je suis sur Facebook, seule, une place. Je dis que sur Facebook, je suis seule, une place. Je ne suis pas une traître. Donc, j'appelle la dame. Je lui dis que c'est... Où elle me dit que oui, effectivement, je connais Nivakinus, mais c'est un enfant que je connais depuis le pays et tout, et tout, et tout, et tout. Je dis que, donc tu le connais? Oui. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez parlé de ma vie à eux? Elle me dit, non, Élise, laisse-moi, machin. Je dis que non, il faut que je sache. Parce que moi, jamais de la vie, je ne vous ai rapporté sur les réseaux sociaux. Je vous dis que c'est une famille que je dis que j'ai dormi chez eux. J'ai mangé chez eux. J'ai bu chez eux. J'ai assisté au deuil chez eux. J'ai lavé les assiettes chez eux. J'ai prêté mon argent chez eux. Ces enfants, je les considérais comme mes petits frères et mes petites sœurs. Ces enfants, je les considérais comme mes petits frères et mes petites sœurs. Vous comprenez? Donc quand je pars, alors j'appelle la maman. Parce que je pars chez la mère, je n'appelle pas la fille. Je dis que, ma, toi et moi, on a un problème. Bon. Maintenant, c'est que tu as menacé ma mère. Je n'ai pas besoin de menacer quelqu'un que je connais. Avant de menacer quelqu'un, il faut qu'il y ait déjà des problèmes. Tu comprends, non? Je suis venu vers toi t'appeler parce que je voulais que tu me dises que je connais ou je ne connais pas. Tu as dit que tu connaissais Nivakin. J'ai dit que, et tu m'as fait comprendre que tu n'es pas toi dans les choses de Facebook et tout, et tout, et tout. J'ai accepté. Je suis passé. L'autre jour, la dernière sortie que Nivakinus a fait là, il a encore dit la même chose. J'ai maintenant appelé la fille. J'ai dit que peut-être que la mère, elle n'est pas sur les histoires de Facebook. Je vais appeler la fille. La fille, je l'ai croisée déjà ici, que je ne me trompe pas. Je l'ai croisée déjà, je pense 2 à 3 fois, pas plus, depuis que je suis à Rennes. Si je ne me trompe pas. En tout cas, 2 fois, c'est sûr. Je l'ai croisée là-bas, dans un quartier à Rennes. C'est même elle qui m'a reconnue. Oh, Élise, tu es là. Ma petite soeur, ça va et tout, machin. Je la voyais d'abord, genre réticente, genre. Je dis que, moi, je suis venue l'embrasser. Je suis même allée m'asseoir. Je suis même allée m'asseoir où ils étaient assis. J'ai bu une bière avec elle. Elle m'a présenté son copain. J'ai dit que, Après, moi, je suis passée. Je l'appelle. Parce qu'elle m'a enregistré. Quand les gens veulent faire du sale sur vous, le Dieu qui est Dieu, si. Maintenant, leur vrai visage est de sortie. Je l'appelle. J'appelle la petite fille. Pas une petite fille, hein, parce qu'elle a des enfants. J'appelle cette petite soeur-là. Je lui dis que, ma, toi et moi, on a un problème. Quitte dans mon collimateur. Quitte dans mon collimateur. Moi, je ne veux pas les problèmes avec les gens que j'ai connus à cause de Facebook.
Je ne veux pas les problèmes avec les gens que j'ai connus à cause de Facebook. Non, tu avais appelé ma mère, tu l'as menacée. Élise, tu crois que tu es folle? Je suis plus folle que toi. Vous allez écouter. J'ai gardé mon calme. Je leur ai dit que je suis venue vers vous savoir que comme c'est vous qui me connaissez et que Nivakinus dit que c'est vous qui me connaissez et c'est vous qui balancez mes choses à Nivakinus, parce que je ne comprends pas trop ce que vous pouvez balancer sur les réseaux sociaux qui n'est pas propre. Je ne comprends pas. Crier, je l'ai appelé à 8 h du matin. Parce que moi, je n'ai pas compris. Parce que moi, je suis comme ça. Hein. Dans la vraie vie, si j'ai côtoyé quelqu'un, tu ne vas... Je dis que même sur les réseaux sociaux, quand les gens sauront les qui c'est, parce que j'attends que Nivakinus les balance dehors. Quand les gens sauront les qui c'est, quand Nivakinus va les balancer, les gens vont dire que donc vous connaissez Élise. On n'aurait jamais cru que vous connaissez Élise. Parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Je protège mes relations. Mes gens que j'ai connus, ma famille, sur les réseaux sociaux, vous ne l'avez jamais, je dis bien au grand jamais. Mais quand j'apprends que toi qui dis que tu me connais, quand tu sais qu'on a été ensemble, tu viens me vendre sur les réseaux sociaux un spécimen, un énergumène, un imbécile, je te dis que non. Je te dis que non. Je viens vers toi. Je lui ai dit ça à la fille que je t'ai appelé. J'ai ton numéro. Quand j'entends quelque chose, j'appelle la personne. Je dis que où tu es là, toi et moi on a un problème. Non. Toi et moi on a déjà même eu un genre. Non. Je ne suis même pas ton ami. J'étais l'ami de ta mère. Parce que maintenant je peux dire que j'étais l'ami de ta maman. Aujourd'hui, vous êtes censé être mes connaissances. Vous connaissez aussi mon ennemi. Elle me dit que oui, tu avais appelé ma mère, tu l'as menacée, toi-même tu me menaces, machin. Mais, franchement, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Mais l'histoire retiendra que elles sont censées être mes gens, mais ils connaissent aussi Nivakinus qui est mon ennemi juré. Retenez un peu l'histoire. Donc quand vous tapez au ventre des gens là, parfois il faut aller taper au ventre des gens que vous croyez que ce sont vos gens. Au moins maintenant je sais que ce sont mes ennemis jurés et qui me détestent sans que je sache pourquoi on me déteste. Donc je montre mes crocs dans vos gens, dans le cœur et le ventre des gens, les gens me détestent sans que je sache. Je suis contente que Angamba Polia, Angamba Polia, Shivani Abomo, bonjour Moja. Angamba Polia, je suis comme ça le matin, ce matin. On va commencer par le voice de Nivakinus. Parce que je vous balance les voices là. Hein. Comme l'autre, la petite la faisait comme si elle va dire des choses sur moi pour aller de... Je lui ai dit que donne à Nivakin les voices là. Je n'ai pas peur. Donne à Nivakin les voices. Je ne te pensais pas comme ça, Judith. Je n'aurais jamais pensé ça de toi. Je ne savais pas que tu avais une aigreur envers ma personne. Je ne savais pas que je ne sais pas. Donc, quand je te croisais à Rennes là, dans ton cœur, tu me détestais. Je ne te savais pas comme ça. Mon téléphone, je t'ai demandé le numéro de Nivakin, non? Je t'ai dit, puisque tu as le numéro de Nivakin, donne-moi le numéro de Nivakin. Moi-même, je vais l'appeler. Je n'ai pas peur de cet enfant. Je n'ai pas peur de ce petit mal élevé. Je vais l'appeler. Tu ne m'as jamais donné son numéro. Le matin, je me lève, il est 8 h. Voilà. Je n'ai pas besoin de raconter des bêtises. Voilà son... Voilà. Il me fait signe avec un numéro de Suisse. Ça, c'est qui ça? C'est Minianus. C'est Nivakinus ici. Voilà son numéro ici. Un numéro de Suisse. Donc, tous les ennemis là, vous qui voulez son numéro, voilà ça ici. Avec un numéro de Suisse WhatsApp. Et je me lève, il est... Donc, il m'a laissé
À 2 h du matin, en plus, à 2 h du matin, mon cher ami, moi je dors. Il me laisse un voice. Comme j'ai fait une sortie sur lui, le salopard croit qu'on a trop peur de lui. Nivakinus, 44, comme toi et moi, la famille que tu veux mêler dans nos problèmes là, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Moi, ma cible, c'est toi. Tu as compris? Ma cible, c'est toi. Et je vais te faire ça. Propre. Je vais tout prendre de toi. Et je vais publier. Ton quartier Melun là. Je serai assise là-bas. Je suis déjà assise. Tu as vu? Quand quelqu'un me tape, je vais épingler le quartier. Quartier Melun, en face de la GP. Garde présidentielle. Devant il y a la tombe. Devant il y a une tombe. Tapez-moi le quartier Melun en face de la GP. Entre parenthèses, garde présidentielle. Tapez-moi ici. J'épingle ça. Je vais te dire que Menedjum saut. Tu as vu ici? Ça là, c'est 5 000 euros. Ça que tu vois là, c'est 5 000 euros. Chaque personne qui va me fouiller ta vie au pays. Je dis qu'on va me fouiller jusqu'au village, si tu as un autre village. Prendre 500 euros. Prendre 500 euros. Envoyer au Cameroun pour quelqu'un. Ça fait 320 000 francs CFA. Waouh, Adje, Nivakinus, depuis tu faisais, je te laissais. Mais toi et moi, toute la merde de ta vie. Merci Émérance. J'épingle les bêtises. Nous allons courir. Toi et moi. J'épingle. Voilà 5 500 euros. Voilà ça. Chaque personne, mon WhatsApp, je l'ai aussi épinglé. Tout ce que vous pouvez avoir sur cette famille-là, donnez-moi. La première personne qui fait ça, je l'envoie l'argent. Je paye, j'envoie. Aujourd'hui, c'est samedi. Les guichets d'expédition ferment à 18 h. Les guichets d'expédition ferment à 18 h ici en France. Quartier Melun, en face la garde présidentielle. Allez demander Elandi. On l'appelle comment? Je vais aussi épingler son nom. Elandi. C'est son nom, hein? Écrivez-moi le nom là. On va courir. Tu as dit que tu maîtrises Facebook, non? Parfois, vous maîtrisez, vous parlez, ça va... Et Landi, attendez, je vous donne son nom, tout son nom. Les infos que j'ai là, ce n'est pas encore assez. Je veux plus. La maison où il y a la tombe devant tout ce que vous avez, même les photos de sa mère, de ses frères, de ses soeurs, s'il en a, donnez-moi tout. Filmez-moi le quartier là. Je suis en train d'aller chercher son nom. On va épingler ton nom ici. Et là, un oiseau. Depuis tu parles de moi, tu parles de mon mari. Tu nous connais où? On te laisse, tu crois qu'on a peur de toi? Donc depuis qu'on le laissait là, toi et Landi me bille. Hein? Tu crois qu'on a peur de toi? Moi, je n'ai pas peur de toi. Hein? Je vais te traiter de la meilleure manière. Avec preuve à l'appui. Moi, je ne suis pas qu'on raconte des bêtises ou des... Ne vous inquiétez pas. Hein? Ne vous inquiétez pas. Les voices vont sortir. Et chaque voice, je vais analyser. Comme il va les sortir, moi-même, je vous verse d'abord les voices là dehors. Où est ça? Je l'avais déjà fait une publication. Facebook, c'est le cardio. Regarde-moi quelqu'un qui dit qu'il peut me taper. Je vais te taper, Elise. J'espère que tu as tes papiers. Je vais te faire rapatriement au pays. Tu vas comprendre. Je vais te faire rapatrier. Tu vas reboser. Tu vas encore aller revendre ton anus là pour... Voilà. Oona. Elandi Junior, alias Nivakin.
qui habitent le quartier Melen, Owona, Elandi, Junior, écrivez, j'épingle. Owona, Elandi, Junior, écrivez le nom là, j'épingle. Allez dans le quartier là, vous me ramenez tout ce que vous avez. Quartier Melen, en face de la GP, garde présidentielle. Quartier Melen, écrivez ceci. Owona Elandi Junior, alias Nivakinus. Quand vous allez finir d'écrire ça, mettez le nom du quartier une fois. Quartier Melen en face de la GP garde présidentielle. Je dis quand même si vous avez les photos de sa mère quand elle faisait le boc là-bas. Quelqu'un veut gagner. Voilà l'argent que je mets en jeu. Donnez-moi tout ce que vous avez sur cette merde. Vous avez compris? Donnez-moi tout ce que... Je dis que son frère, sa mère, son père, hein? Administrateur, tu es là. Écris-moi Owona Elandi Junior. Quartier Melen, en face de la GP. Le quartier là, il y a la maison, il y a une tombe devant la maison. On va se faire ça. Nivakinus, 44 grammes, bureau bien de Kumbi. Parce que tu as trop cherché. Tu as trop cherché. Donc, c'est sur Meta, ici. Tu dis que tu as le cardio, que tu peux insulter les gens. Ça met les bambams que tu vois. Mon administrateur, j'ai le temps. J'ai le temps. Comme je vais finir là, dès que j'ai tout, c'est sur TikTok que je vais aller finir avec lui. Ici sur Facebook, c'est l'avant-goût. J'espère que vous avez tous vos comptes TikTok et que vous connaissez ma page TikTok. Owona Elandi Junior, Quartier Melen. J'épingle d'abord ce que j'ai déjà là. J'épingle déjà ce que j'ai déjà là. Il habite le quartier Melen. Donc, toute info. Voilà sa mère. Qui est aussi... Sa mère a le sida. Oui, sa mère a le sida. Sa mère faisait les bambas là-bas dans le quartier là. Donc, tout ce que vous avez là-bas. Photo. Même si c'est une ancienne photo. Toute la vie de famille là, envoyez-moi ça, vous serez payé à la hauteur de votre trahison. Vous avez compris? Vous serez payé à la hauteur de votre trahison. C'est moi qui vous dis ça. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Il faut frapper fort. Vous avez compris? Je vous commence les voices. On va commencer par le voice de cette énergumène. Là, voilà qui m'appelle, qui me laisse un voice à 8 h du matin. Je passe sur sa page. Je passe sur sa page. 8 h. Il m'a laissé ça à 2 h du matin. Tu n'avais pas sommeil. Partagez les amis. Partagez. Vous savez, quand on veut finir avec quelqu'un, finissons avec lui une fois. Hein? Finissons avec lui une fois. Ce garçon fait du sale sur les réseaux sociaux depuis. Ce garçon fait du sale sur les réseaux sociaux depuis. Personne ne lui dit quoi que ce soit. On le laisse parce qu'on rigole. Voilà le début du commerce de quelqu'un. 500 €. Ça là c'est 500 €. 320 000 francs c'est pas. Tu peux déjà ouvrir ta boutique. Je dis que tu peux déjà ouvrir ta boutique. Tu peux déjà faire ton commerce. Genre, le prix de ta trahison, ce sera 500 €, 320 000. Les premiers impôts que j'ai, je m'en vais. Où on envoie l'argent, je vais vous envoyer l'argent là. Voilà. On va aller sur les voices. Le voici, hein. 2 h du matin. Donc tu ne dors pas. Hein? Tu ne dors pas. Hein? Tu ne dors pas. Tu t'es cru, non? Tout commence à Facebook, ça finit à Facebook. Je recommence le voice ici. Le voici. Écoutez. Tu es folle, tu es cinglé. Sa voix a changé. Écoutez.
On dit ça comment? Élise, me voici, donne-moi 500 € avec. Sandrine Edwin. Tu as l'habitude de faire les comptes sur Internet, dans les cacophonies. Sandrine Hermine. Alors si, prends la moto ou prends le taxi. Dirige-toi au quartier Melun. En face la GP, garde présidentielle. Va demander à Elandi Junior. Si tu as, comme tu as l'Android là, filme-moi tout. Enregistre-moi tout. Demande même les... Tu es camerounaise. Sandrine, tu es camerounaise, non? Va faire le FBI là-bas pour moi. Tu me ramènes. Dès que tu m'envoies, j'ai épinglé mon numéro ici. Je pars, je t'envoie l'argent là. C'est moi qui travaille cet argent. C'est mon argent, c'est moi qui travaille ça. Donc, quelqu'un qui veut son commerce, allez me chercher les infos sur cet hibou. Pas l'hibou qu'on dit que moi j'ai. Moi, j'assume mon hibou. J'assume. Sandrine, prends la moto. Prends le taxi. Prends même le dépôt. Tu auras l'argent pour payer. Va dans le quartier là. Donne-moi tout ce que tu peux me donner sur cette famille. Je dis que même, surtout les photos de sa mère. Surtout les photos de sa maman. La vie de sa mère. Surtout ça. Donnez-moi tout ce que vous avez là-bas. Vous avez compris? Voilà. On va l'écouter. J'étais où? Est-ce que moi je tremble? 5 500 €. Ça fait 4 millions. Vous voyez comme j'ai à main là, non? C'est 4 bâtons que j'ai à main comme ça. C'est 4 bâtons que j'ai à main. Comme ça là. Je dis que je ne peux pas donner. On t'a dit que je vais envoyer l'argent sans envoyer les infos. Tchama Viviane. Sans infos, pas d'argent. Sans infos, pas d'argent. J'ai, mon numéro est là. Tout ce que j'ai, je vais payer. Je paye. Je paye. On va se faire ça du sale. Surtout la maman. Je veux sa mère. Je veux la tête de sa mère sur le plateau. Quand c'est trop, c'est laid. Lui-même, il connaît Facebook, non? Quand il venait faire Wanwama, Wanyata, Watosi, Wasela, on dit bon, Facebook. Mais je vous lire le Facebook à vous. Voilà, écoutons-le. Que tu racontes avec filtre. Je vais te montrer que là où tu as mis les doigts, ce sont les tests. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Hein. Tu étais au courant. Et sincèrement, il faut que tu te méfies des gens parce que je ne mélange pas ma vie privée. C'est ce que tu racontes. Tu ne mélanges pas ta vie privée. Les personnes que tu as là appelées là, c'est les personnes. Je dis, hein, qui n'ont rien à foutre de. Je dis, hein, tu ne parles pas de la vie privée des gens. Depuis que tu es assis sur tout le monde, sur les réseaux sociaux là, tu ne parles pas de la vie des gens. Les gens même qui t'ont accueilli là, tu ne les as pas balancés sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont cotisé pour toi quand on t'a opéré les fesses, tu ne les as pas balancés. Je ne parle pas de la vie des gens. Je ne parle pas de la vie des gens. Tu vas sauf que parler de la vie des gens. Parce que c'est comme ça qu'on te connaît sur les réseaux sociaux. D'accord? Tu vas sauf que parler de la vie des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Moi et toi, c'est Balata. De ta vie, bien qu'elle connaisse énormément de choses sur toi que je n'étais même pas au courant. Je les en veux d'ailleurs. Parce que si je savais qu'elle savait des choses comme ça de toi, alors je t'invite, parce que j'ai enfin compris ta frustration, quand j'ai souvent eu l'habitude de dire sur les réseaux ici que tu es une frustrée, tu es une... Tu parles de moi ou tu parles de toi? Et l'arme bibalonne, hein, celui qui chie en public là. Quand tu parles d'une femme frustrée, j'ai l'air d'une femme frustrée. Je dis, j'ai l'air d'une femme frustrée. J'ai l'air d'une femme frustrée. Quand tu dis que je comprends maintenant que tu es frustrée, tu parles de toi. Parce que je vais vous dire que quand quelqu'un vous insulte, le plus souvent que vous savez que vous dépassez la personne, sachez que la personne s'agresse à lui-même. Donc il prend ses frustrations, tu veux verser ça sur Élise. J'ai l'air d'une... Demande bien aux gens qui disent qu'ils t'ont parlé de moi là. Est-ce que j'ai l'air d'une femme frustrée? Ils sont arrivés chez moi à Rosrenan. Hein. C'est le chez moi. Hein. Ils ont
manger chez moi au restaurant. Hein? C'est le chez moi. Hein? Hein? C'est le chez moi. Hein? Tu parles de qui de frustration? Je suis toi. Je suis toi. Je vais te faire rapatrier. Tu ne me connais pas. Une ratée, une échouée. Mère du Waka. Oui, j'accepte. Donc, j'accepte. Le même Waka que tu fais là. Le même Waka que ta mère et toi vous faites. Ce n'est pas le Waka d'Élise. J'accepte, mère de Waka. Plus, j'accepte. Tu as compris? Mais ça ne sera jamais le Waka que ta mère et toi vous faites. Où vous mangez les caca des gens. Où tu lèches l'anus des hommes pour vivre. Ta mère lèche les pêtes blanches les femmes. Toi, tu lèches l'anus, les caca, l'untuilang des hommes pour vivre. Tu as compris? Je suis la reine mère de Waka. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi et ta mère, vous êtes des Waka de base, des égouts. Parce que tu lèches l'anus des hommes pour vivre. Après, tu dors avec les petits garçons. Un enfant que j'ai grandi avec lui, qu'on a joué au ballon ensemble. En dehors de ça, en dehors de ça, ce n'est pas nouveau ce que tu dis là. En dehors de menya que tu dis là. Ce sont tes menya. Tu avais chié devant nous ici sur Facebook. Tu m'as déjà vu avoir un déplacement, un genre sur les réseaux sociaux. Hein? L'enfant que tu prononces là. Parce que c'est toi qui viens prononcer leur nom. C'est toi qui viens leur vendre. J'ai cru que quand on va te dire quelque chose sur moi, on va te dire quelque chose d'extraordinaire. J'ai cru que ça va être extraordinaire que je n'ai pas encore entendu dans mes oreilles. Je les en veux même de ne pas m'avoir dit. Tu joues un double jeu avec qui? Tu joues un double jeu avec qui? Tu joues un double jeu avec qui? Mes amis, connectez-vous. Je vous balance tous les voices. Tout dehors. Parce que c'est comme ça que vous connaissez qui sont vos ennemis. Dans la vie, si on dit que ta personne a dit, appelle la personne, tu lui demandes que j'ai des problèmes avec toi. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Tu as vu ma sœur Judith que tu as vu là. Ne la vois pas carrément comme ça. Comme tu penses que tu as Paul. Paul. Je n'ai jamais dit que j'étais folle. Je n'ai jamais dit que j'étais folle. Tu as compris? Ce n'est pas... Comme vous me suivez sur les réseaux sociaux là, vous croyez que j'ai tellement peur. Quand je dis que je sais bagarrer, c'est que je sais bagarrer. Pas d'intimidation avec moi. Je dis ça et j'assume que pas d'intimidation avec moi. Ta soeur Judith, elle t'a pas... Elle-même, on va l'écouter, non? On va l'écouter. Est-ce qu'il y a un problème? Moi, je n'ai rien à cacher, hein, parce que les affabulations, je n'ai que faire. Ça fait des années que tu fais ça. C'est nouveau? Non. Tu as parlé de Marco, que l'enfant que tu es sorti avec, que j'étais avec, je jouais avec au ballon là. Ça prouve juste que ce sont les gens qui me connaissent que toi aussi tu connais. Dites, moi-même, mes 2 semaines de vacances, mes 2 semaines. Tu travailles. Il y a 2 semaines de vacances. Mais quand on va entendre comme ça, on va croire que c'est quelqu'un qui travaille. On est jamais nyabo bil me fait. Ou bil me fait. You bil me fait. Mais 2 semaines de vacances. Il faut aussi parler comme quelqu'un qui est sérieux. En dehors de l'ibamba que tu fais là, tu as les papiers. Tu as les papiers. J'ai 2 semaines de vacances. Il se donne même un œil sérieux. Ce chien. On a dit que tu arrives ici. Hein. Surtout, appelez-moi. Même si tu son et toi, Bolonga Fourani, Doué, Annual Niewama, tu ne t'es pas arrêté là. Ce sont maintenant les gens qui ont grandi avec moi, ma famille, parce que je dis que ce n'est jamais ta famille. C'est mon sang. Ce n'est jamais ta famille. Ce n'est jamais ta famille. Tu as compris? Être voisin de quartier ne peut pas dire que vous êtes famille.
Désolé pour toi, il y a une nuance. Assume ta mère, bordel. Parce que moi, je ne connais pas que la maman de Judith, c'est une waka. Je ne connais pas ça. Assume ta sale vie avec ta mère. C'est l'étiquette là que tu veux coller sur le dos. C'est l'étiquette d'un enfant mal élevé comme toi là. Un mangeur d'anus. Ta mère mangeuse de perte blanche avec 4 lettres. C'est toi qui veux dire que tu es ami avec les gens que je considérais comme mes amis. Non, on ne peut pas avoir, on ne peut pas être amis. Vous vivez dans le même quartier. Vous viviez dans le même quartier. Ce ne sont pas ta famille. N'achète pas la famille. Ta mère est en Côte d'Ivoire. Va chercher ta mère. Enlève ta mère dans les Bambas, en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Enlève ta maman dans les Bambas, en Côte d'Ivoire. Tu viens acheter les mamans des gens. Maman, tu viens chercher les mamans des gens. Marco, que tu parles là, en dehors d'avoir vécu avec lui dans le même quartier, tu le vaux. Tu vaux Marco? Je suis même dégoûtée de savoir qui t'ont fréquenté. Je suis dégoûtée de savoir que j'ai été amie avec ces gens qui ont pour ami un raté comme toi. Tu as compris? Je suis dégoûtée. On va continuer à écouter. En dehors de ça, tu ne dis rien. Tu ne dis rien que tu n'as encore rien dit. Hein? Moi, je n'ai pas besoin d'affabuler sur toi. Je n'ai pas besoin d'affabuler sur toi. Tu as compris? Si ta mère connaît les marabouts, si ta maman connaît les marabouts, c'est votre problème. Je te dis que je vais avoir ta vie sur le plateau, photo à l'appui. Mais il n'y a sauvé moi. Parce que c'est sur ta maman que je vais m'asseoir. Tu as compris? On va continuer. Oui. Et René Star de Lille. René Star de Lille vient chercher quoi dans mes choses? René Star de Lille vient chercher quoi dans mes choses? Tu en manques quoi dire? Tu as eu cette info récemment? Tu as eu cette info récemment? René Star de Lille habite Lille, j'habite Rennes. Tu as compris? Et René Star de Lille, à l'époque, c'était une connaissance. Parce que quand tu fais tes choses là, donc voilà qui est venu me cogner la tête avec les gens si je ne les connais, que je connais depuis des années. C'est le nom, tu as dit que tu ne parles pas des noms des gens, non? C'est le nom de René Star de Lille que tu viens mettre aussi dedans. Je suis seulement au début. Je suis seulement au début de notre guerre. Tes bibois, les langues que tu racontes, il langue jamais ni bois dans une douée. Moi, on ne m'a jamais enculé. Hein? Moi, on ne m'a jamais enculé. Hein? Mais toi, c'est comme ça. Même ça, c'est petit. Jusqu'à on a cousu. Donc, tu peux parler des mamans des gens quand on parlait de ta mère, ça te fait mal. Ouf, bi ou bien tu bois. Annie Gakin, bi ou bien tu bois. Mais à égalité. Maïe vous nommons. En 1975. Ta mère est née en 75. Ta mère est mon aînée. Ta mère est mon aînée depuis. Ta mère est l'égale de notre aînée. Donc ta mère est née en 75. Hein? Et tu dis que c'est moi qui suis une vieille femme. Mon ami, ta maman est mon aînée de plus de 10 ans. Il faut que tu saches ça. Parce que vous aimez toujours mentir sur les... Quand tu vois la rachitique, regarde la maman d'un Benguis. Regarde à quoi ressemble ta mère. Je te dis que j'aurai plus que ça de ta maman. Et ça ne choque pas. J'aurai plus que ça de ta mère. Donc tu peux... Toutes les mamans que tu insultes sur les réseaux sociaux là depuis... Donc ça peut te faire mal qu'on s'en prend à ta mère. Ça te fait mal.
Je te dis que toi et moi, nous commençons. Je vais prendre la famille là, je vais les mettre de côté. C'est toi et moi sur Facebook. C'est toi et moi. Et si tu viens à Rennes, pas le je te dis que appelle-moi quand tu es à la gare. Les mamans des gens que tu insultes depuis les années là, ta chienne de mère que c'est son bonne coule le pu là. Hein? Ta chienne de maman que c'est l'as coule le pu. Avec le sida qui ronge son corps. Tu penses qu'on ne peut pas parler de ta mère? Imbécile. Ce que je vais te faire, on va te dire que parle encore d'une maman. Tu vas rester dans ta catégorie de Nkwandenge. Je te dis ça. Tu vas rester. Tu es né en 92. Je ne peux pas t'accoucher. Oh, tous les jours. Mais toi, si il moi, les captures d'écran de mon enfant, les captures d'écran de mon enfant, seulement, les captures d'écran de mon enfant, c'est en justice. Hein? On ne touche pas aux enfants en Occident. Tu as compris? Les captures d'écran des enfants, c'est au tribunal. Parce que l'enfant est dehors. C'est au tribunal que je vais finir avec les gens qui t'ont donné les captures d'écran de mon enfant. Oui, oui, oui. J'ai dit que oui. C'est au tribunal. On ne touche pas aux enfants. Parce que tout ce monde avec qui on échange là, ce ne sont pas des enfants. Tu es un maudit. Tu es un maudit. Les quartiers d'écran, oui. Et quand tu vas afficher mon enfant, ça va, je dis, ça va changer quoi dans ma vie? Ça va changer quoi? Je suis seulement surprise de constater que ce sont les gens que je considérais comme mes amis qui sont capables de te donner les photos de mes enfants. Vous voyez un peu la nuance, mes gens? Les gens que je considérais comme mes amis prennent mes photos pour donner à Nivakinus. Une famille que j'ai beaucoup de respect pour eux. Hein. Une famille que j'ai appelée pour dire que c'est comment. Est-ce que vous pouvez me vendre chez Nivakin, vous et moi? On a un problème. Ils t'ont donné. Hein. Donc j'avais tapé sur la fourmilière. La vérité sort de ta bouche. Donc depuis là, tu as les captures d'écran de mes enfants. Eux aussi, ils ont des enfants. Hein. Eux aussi, ils ont des enfants. Mais comme je sais que dans la loi française, les enfants mineurs, sans autorisation, même moi-même si, je n'ai jamais publié mes enfants sur les réseaux sociaux. Mais le jour que tu publies mes enfants, non seulement je vais porter plainte à ces gens, et je vais te porter plainte parce que c'est un enfant mineur. On va me demander que j'ai déjà publié mon enfant aujourd'hui. Je dis non. Donc, qu'on ne te jette pas dans le trou. Les lâches. On va finir. On va terminer. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la... Tu as envie ma vie. Toi et ta bande. Tu as envie ma vie. Nchama Viviane, je connais cette histoire venant de René qui a divulgué qu'elle est venue travailler dans un studio que tu loues, que tu l'as loué, que tu loues, l'a loué et elle ne t'a pas payé, elle a fui. Vous avez vu comment les gens eux-mêmes viennent souvent se vendre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment les gens eux-mêmes viennent souvent eux-mêmes se vendre à cause de 2 vues sur les réseaux sociaux. Hein? Vous avez vu comment les gens viennent se vendre. René Star, si tu assumes que tu es une prostituée, c'est ton droit. Effectivement, je te connais en tant que prostituée. Hein?
Je te connais. Si tu assumes que tu es boc, c'est ton droit. Mais ce n'est pas de René Starcom. Je veux seulement dire que vous voyez comment les gens viennent souvent eux-mêmes vendre leur vie dehors. J'en avais. Et j'ai toujours. Même si qui veut quoi. C'est seulement que j'ai décidé que je ne travaille plus avec les camels. Miao Adje, je ne travaille plus avec les Camerounaises. Trop d'hibou. Quand elle est venue travailler chez moi, elle a gagné l'argent chez moi. Elle m'a remboursé, elle m'a donné, elle a payé pour travailler chez moi, j'assume. Et c'était avant. Même les camions là, j'en avais au moins 4. Que les filles travaillaient, j'assume. C'était avant. Ceux même qui parlent ici, ont tapiné chez moi. Sauf que maintenant, hein, aucune Camerounaise ne passe. Vous allez mourir de faim. C'est comme ça et pas autrement. Est-ce que je mens? René, tu es venu travailler chez moi, tu m'as payé pour travailler chez moi. Tu es la première. Tu m'as déjà entendu venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Tu m'as déjà entendu. Pour les vues, tu es venu parler de ta vie. Tu connais le nombre de Camerounaises qui sont passées sur mes mains? Tu connais le nombre de Camerounaises qui sont passées sur mes mains? Même ceux qui parlent fort fort là. Tu connais? Tu m'as déjà vu venir parler de ça sur les réseaux sociaux? Jamais. Parce que je respecte la vie privée des gens. Je respecte la vie privée des gens. Ce que les gens font de leur vie ne me regarde pas. Ce que les gens font de leur vie ne me regarde pas. Les mêmes gens qui sont venus vous parler, j'avais au moins 4 comme ça là. Je suis une businessman. On te dit que je peux sortir plus de 4 millions comme ça là. Je pose là pour rien. Je suis une businessman. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas faim. Mais je ne traite plus avec les camels. Qu'ils viennent vérifier, trèfle à 4 feuilles. Je dis qu'ils viennent vérifier, non? Je dis qu'ils viennent vérifier s'ils vont trouver quelque chose. Qu'ils viennent vérifier. Je sais ce que je dis. Bref, ce n'est pas d'elle qu'on parle. Voilà ça. Je connais très bien la loi française où vous me voyez là. Et quand je sors quelque chose de ma bouche, c'est calculé. Parce que je sais que s'ils viennent là, on coupe la vidéo, si on parle au montrer, ils vont enquêter. Ils vont trouver quoi? Ils vont trouver quoi? Rien. Celle de René Ngoubiwo. Ah. On doit y avoir un puis au bien on a coupé. On gagne un doigt à moi, c'est moi, quand on m'a tourné ma. Oui, mais où y a un biwo. Bien susceptible de bien tourner à tout moment. Biwo, bien les âmes tourner. Il y en a ce. On nous a montré quelqu'un. Un des hommes ont gâté. Vidéo est enregistrée à téléphone. À mon mora karaki, mon lomon banda, me l'aime de tout depuis. Parce qu'on voit, il boit couloué. Jamais de la vie, mon bois. Parce que gars, tout le monde est depuis. On a mis na. On a mis na. Donc, maintenant, c'est que mon boya boué. Maintenant, c'est que mon boya boué. Maintenant, c'est que mon boya boué. C'est maintenant que vous dites que mon boya boué. Donc, où est langue, il langue bi. Maintenant, tu dis que mon boya boué. Quand je commence, je dis, Emma, sale chienne. Quand je commence, c'est quand je commence que tu dis que me boya bruit. Ah non, non, tu ne peux pas me dire ça. On ne fait que commencer, c'est l'échauffement. Voilà. Maintenant, vous allez écouter mes voices que je l'ai répondu ce matin. Écoutez très bien mes voices que je l'ai répondu ce matin. Je dis, ton banga que tu fumes là, ton banga que tu fumes là, à Nivakin, te vaut. Est-ce que je suis en train de parler genre que parce que... Donc quand tu insultais les gens depuis là, tu pensais qu'on ne peut rien avoir sur toi.
Tu pensais qu'on ne peut rien avoir sur toi. Ce n'est que le début. J'ai dit que même jusqu'au quartier à Yaoundé, je suis assise là-bas. Et ça ne choque pas. Tu peux tout dire sur moi. Tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. Qui va encore te prendre au sérieux si tu vas afficher les gens là, tu les affiches. Je m'en fiche. Est-ce que je les ai affichés? Tu dis que c'est ta famille. Si tu veux les afficher, affiche-leur. C'est pas mes oignons. Tu as compris? Tu appelles qui? Donc tu pourrais même appeler. Depuis des années que tu insultes, tu m'insultes. Donc quand on te répond un peu, tu peux aussi trembler. L'un oiseau. À me calmakou, à me bimse. Imbécile au carré. Tu crois que tu peux appeler qui et faire tes bêtises, espèce de petit mal élevé. Macarouna, même jusqu'au quartier, je suis assise là-bas. Les photos de ta vieille périque où tu louais là, ça va arriver sur Facebook. Donc tu croyais que dans mon minute ou dans Facebook, il y a qui Facebook. Annie Bakini. Nchama Viviane, ce n'est pas de René Star qu'on parle aujourd'hui. Il faut laisser René Star. Tu comprends, non? Moi, à Viviane, laisse René Star, ce n'est pas d'elle qu'on parle aujourd'hui. Qu'il y ait des médicaments dans mon appartement, c'est mon problème. Qu'il y ait quoi que je fais, c'est mon problème. Hein? Mais l'histoire retiendra que beaucoup ont donné à manger à leur famille grâce à Élise. Je suis une businesswoman. Vous avez compris? Je suis une businesswoman. Laisse-moi René Star. Moi, je n'aurais jamais pu imaginer que René Star peut venir dire que je suis allé chez Élise, j'ai travaillé chez Élise. Je ne pourrais jamais imaginer parce que ce sont des choses qu'on cache. Ce sont des choses que les mères de famille d'autrui, les gens qui venaient vers moi, hein, jamais, vous m'avez déjà entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. Et ça, je vous dis que c'était avant. C'était avant. Quand mon mari est arrivé ici, là, j'ai arrêté toutes ces bêtises-là. J'ai demandé à toutes les personnes que, pardon, je ne suis plus là. Maintenant, on va aller travailler pour donner le kaolo à mon mari. Voilà comment ça s'est passé. Vous m'avez déjà vu afficher une femme ici qu'elle est venue chez moi? Jamais. Mais René Star, parce que moi, je n'ai jamais parlé de René Star dans mes choses. C'est elle qui est venue vous dire. Comme elle vous a dit qu'elle assume. Vous avez compris? Comme elle vous a dit qu'elle assume, mais elle va assumer qu'elle est waka seule. D'ailleurs, elle assume, non? Est-ce qu'elle se cache qu'elle est waka? Elle ne se cache pas. Donc, laisse-moi René Star, parce que tu es en train de vouloir me déranger mon live. Laisse-moi René Star. Tu es dans Facebook sans connaître Facebook. Tu es dans Facebook, tu ne connais pas Facebook. Tes conneries que tu me racontes là, toi et moi on va courir. Parce que tu ne vas rien dire que tu n'as pas encore dit. Les insultes que tu insultes là, tu as déjà insulté ça. Tu as compris? Et je te dis que si tu veux ramener la famille Mani sur Facebook, ramène-leur. Ramène Judith sur Facebook. Ramène Marco sur Facebook. Ramène Gassa sur Facebook. Ça te regarde, ça ne me regarde pas. Quand je les ai appelés en privé, je les ai appelés en privé, pas sur Facebook. Tu as compris? Mais si tu veux les ramener sur Facebook, je vais me faire un plaisir de répondre à tout le monde. Ramène-leur sur Facebook si ça t'arrange. J'en ai rien à foutre. Et je vais te dire que je n'ai peur de personne. J'ai parlé à Judith comme une grande soeur parle à une petite soeur. Tu as compris? Je te dis que je suis à Rennes. J'habite Rennes. Je n'ai peur de personne. Depuis des années, tu m'insultes, tu insultes mon mari. Donc tu croyais que je pouvais te laisser. C'est sur TikTok que je vais venir donner ta version originale. Parce que tu te crois tout permis là. On ne te répond pas. Depuis que tu insultes tout le monde. Qui te calcule? Personne ne te calcule, Nivakin. Personne, parce qu'on se dit que tu n'es rien. Tu n'en vaux pas la peine. Je m'en fous de ce que la famille Gassa t'a dit. Je dis que je me torche le cul avec ce qu'ils t'ont dit. Parce que ça ne va rien changer dans ma vie. Ça ne va pas changer que je suis propriétaire en France. Ça ne va pas changer que j'ai ma vie assise en Occident. Tu as compris? Donc, je dis qu'à Nivakin, que tu fais souvent sur les réseaux sociaux là, on va courir toi et moi. Wanyou banga, mais bonne banga. Tu comprends? Tu fumes le tas. Je vais puger le tas là. Pour ta gueule. Je te dis que chez toi là,
Ton petit quartier, oui, là. Ça ne me dépasse pas, j'ai les moyens de ma politique. Moi, me bilie. Et on t'a dit que j'avais les moyens. Moi, me bilie. Tu as compris? Tout ce que je reçois ici, c'est sur Facebook, c'est sur TikTok que je vais m'asseoir. Il paraît que c'est là-bas que tu es plus connu. Je vais m'asseoir sur TikTok. Ce que j'ai ici, c'est petit. Tu parles à qui? Rends-moi un rienneux comme ça. Cherche tes papiers. Cherche tes papiers. N'emmerde pas la vie des gens. Tu crois que depuis que tu insultes les gens là, on t'a répondu? Moi, personnellement, j'étais déjà répondu. J'étais déjà répondu dans ta merde là. Hein? J'étais déjà répondu. Si tu veux ramener la famille Gassa sur Facebook, ramène-le. J'en ai rien à cirer. Je ne vois midi à la porte de personne. Et comme ils te racontent ma vie là, moi aussi j'ai leur vie entre les mains. D'ailleurs, ce qu'ils te racontent, j'en ai rien à foutre. C'est ma vie. C'est ma vie qu'on t'a raconté. C'est ma vie. Et là, il y a toi à dire. Il y a toi à dire. Je te dis que ce n'est que le départ. Donc tu pouvais m'appeler. Quand tu te mettais tous les jours sur TikTok, sur Facebook, pour me clasher, tu pouvais m'appeler. On te demande que je te dois quoi? Tu peux répondre. Ouais, tu m'as déjà fréquenté un jour. Tu me connais où? Tu me connais où? Ce qu'on t'a raconté là, c'est petit. Mais ce que moi, je vais te faire, toi et ta famille, et la bicoque, où vous avez loué des années là. Ton petit quartier de merde où tu vivais là. Tu crois que quoi? Donc tu es sur Facebook, toi-même tu ne maîtrises pas Facebook. Tu es sur Facebook, tu insultes les gens, tu insultes du coq à l'âne, du coq à l'âne, du coq à l'âne, c'est de notre faute si tu as beau ça. J'ai pris l'avion moi. Hein. J'ai pris Air France, d'accord? J'ai pris Air France. C'est pas de ma faute si on t'a couillonné partout. Si ton élan à Boza, hein, tu bosses avec ton cul et tu penses que tu peux arriver en Occident, tu manques le respect aux gens. Imbécile. Je te dis que, hein, raconte. On va toujours rigoler que, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes choses. Tu n'as rien. Si tu veux, tu les ramènes sur les réseaux sociaux. J'en ai rien à foutre. Et comme je t'envoie le voice là, je prends le même voice, j'envoie ça à Ngassa, j'envoie ça à Judith. J'envoie ça à Ngassa, j'envoie ça à Judith. Ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent sur moi. Rien à foutre. Je ne mange pas je ne mange chez personne. Tu as compris? Je suis une star. Et c'est normal qu'on parle de moi. Je suis une star. Et c'est normal qu'on parle de moi. D'accord? Mais des petits rienneux, les énergumènes comme toi, je ne peux pas accepter. Parce que je t'avais laissé depuis. Je disais toujours à casser un petit frère, ça va casser un petit frère. Mais tu pousses le bouchon trop long. Parce que tu crois qu'on ne peut pas te répondre. Je dis que même dans ton quartier, je suis assise là-bas. Imbécile. Avec tes dents qui sont jaunes. Va te brosser les dents. Madjula Nivakin, Tombo, même avec les mains, je vais te dégommer. Voilà. Je dis, hein. Avant qu'on écoute l'autre voice, donc ça s'est passé ce matin. Je vous ai fait écouter les deux voices qui m'a laissé à 2 heures. Il était exactement 23h27 et 23h30. Je te dégage. Ici, on ne parle pas fort. Où est-ce qu'on bloque? Voilà. Tu vas aller me regarder sur YouTube. C'est ça qui est ça et ça ne chauffe pas. Donc, je vous ai expliqué la genèse que j'ai avec cette famille-là. Que moi, je les connais depuis bientôt 20 ans. Depuis bientôt 20 ans que je connais la famille-là. Connaître comment? Parce qu'il y a connaître et connaître. J'allais chez eux, ils venaient chez moi. On faisait les barbecues, on mangeait, voilà, c'était des amis, quoi. C'est ces Boali Lang Nivakinsi qui commence à me mettre la puce à l'oreille. Parce que ce qu'il vous a raconté là, que tu es parti parler à une famille que je n'ai jamais parlé, Mina. C'est lui-même dans ses propos qui vient me dire que
Tu connais les gens à Rennes qui te connaissent très bien. Je vous ai énuméré comment je les connais, ce qu'on a eu à faire ensemble et tout, et tout, et tout. C'est une famille que je respectais beaucoup. Mais vous allez suivre les voices de Judith et moi. Comment j'ai gardé mon calme du début jusqu'à la fin. J'ai gardé mon calme du début jusqu'à la fin pour dire que quittez dans les histoires de Facebook. Si vous dites que vous n'êtes pas au courant, allez là-bas. Si vous dites que vous n'êtes pas au courant de... que ce n'est pas vous qui avez parlé de moi à Nivakin, il n'y a pas de problème. Ça s'arrête là, je continue ma guerre avec Nivakin. La fille insiste. Je vous ai fait écouter le premier voice que j'ai envoyé à Nivakin. Je vous fais écouter le deuxième. Tu pouvais m'appeler. Donc tu pouvais m'appeler, hein, imbécile. Quand tu te mettais sur Facebook tous les jours pour m'insulter, moi et mon mari, tu nous connais où? Tu nous connais où? Tu nous connais où? Tu parles de Marco. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Je vous envoie les voices ici. Je vous fais tout écouter. Parce que, de toute façon, vous aurez été obligé d'écouter les mêmes voices ici. Chez celui qui a le cul là. Moi, j'anticipe. Je me mets d'abord dehors. Puisque je sais qu'elle m'a enregistré. On s'est parlé en voice avec Judith. Je savais qu'elle va tout envoyer à Iboali Langbalon Nivakin. Donc, c'est où j'ai décidé que moi-même, je vous publie d'abord nos échanges. Pour que quand il va mettre ça dehors, que ça ne soit pas une surprise, comme si c'est quelque chose qu'il a de nouveau sur moi. Ah, j'ai enfin les vraies infos sur Élise, machin, machin, machin. Non. Et je leur ai dit que moi-même, je vais faire écouter ça. Oh, j'assume. Ce sont mes voices. C'est un échange que j'ai eu avec eux. Comme Nivakin allait vous verser ça, mieux moi-même, je vous verse d'abord ça dehors. Ça ne sera pas nouveau. Facebook, c'est la stratégie. Facebook, c'est la stratégie. Et vous le savez. Si tu n'es pas stratège dans Facebook, tu meurs. Tu meurs en guerre. Parce que, de toute façon, si tu n'es pas stratège dans Facebook, tu meurs en guerre. Donc, Oyo qui vient vous faire écouter ça comme si c'était la primeur. Oui, voilà la famille que je vous disais que la famille connaît Élise. C'est moi-même qui vous verse nos échanges. La stratégie de ça. Voilà le deuxième voice que j'envoie à ce machin-là. Ce sidéant-là. Ramène-le sur Facebook. Ramène l'enfant de Tuni sur Facebook. Pour moi, quoi? Imbécile. Astamaya, là, tout le monde peut l'avoir, hein. Ramène-le. Ramène la famille Ngassa sur Facebook. Donc, tu pensais que dans ce que je racontais, dans ceci, même si je te dis que même si tu racontais quoi dans ma vie, je prends ça, je chie dessus. Tu as compris? Ce n'est pas ça qui va, empêcher que ma locataire me paye mon loyer tous les mois. Ce n'est pas ça qui va empêcher que je ne meure pas de faim. Ce n'est pas ça qui va empêcher grand chose sur moi. Depuis des années, tu es assise sur moi, mon mari. Donc tu pensais que on a trop peur de ta gueule parce qu'on ne te répond pas. On te minimise, on te méprisait seulement. Je dis qu'on te méprisait seulement. Dis-leur encore de te raconter. Dis à Ngassa et sa fille Judith de te raconter encore des choses sur moi. J'en ai rien à foutre parce que le jour que moi-même je vais mettre ma caméra et sortir pour eux dehors, on va aussi les connaître sur les réseaux sociaux. Parce que le clash c'est aller-retour. Il faut leur dire, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas Facebook. Parce que quand tu leur parles là, quand ils te racontent là, dis-leur qu'ils ne maîtrisent pas Facebook. La misère de quelqu'un va venir sortir sur Facebook ici, je ne serai pas coupable. Moi, on a déjà tout dit sur moi. Même ce que tu peux dire sur moi aujourd'hui ou demain, rien à foutre. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que ça ne me touche pas. Ce n'est pas ma vie. Tu as compris? Je ne savais pas qu'ils m'ont raconté que oh Marco a fait ceci, oh Marco a fait cela. Et puis quoi, ce n'est pas un homme. Marco a si femme. Ce n'est pas un homme. Marco n'est pas un homme, imbécile. Ramène-le sur... Je te laisse les voices. Tu peux les... Voilà une petite histoire que moi j'ai eue avec un bel homme. Hein, quand vous entendez Marco, parce que moi je ne sors pas les vilains hommes.
Un bel homme que je suis sorti avec. Oui. Donc, eux-mêmes qui parlent de ça là, ils ont raconté à Nivakin que je suis sorti avec Marco. Est-ce que Marco est un Kwandenge? Non. Je suis une femme. Il est un homme. Hein? Quand je suis sorti avec, j'étais célibataire. Donc vous pensez que quand vous allez dire que je suis sorti avec Marco, ça va impacter quelque chose dans ma vie? Ça ne peut rien faire dans ma vie parce que Marco c'est mon passé. C'est mon passé, j'assume. Marco c'est un homme, ce n'est pas un Kwandenge et c'est un bel homme. Si j'étais encore célibataire, j'allais encore bouiller avec propre. C'est un bel homme. Tu comprends, Nivakinus? Il ne vend pas son cul comme toi. Il est assis en bain. Il a ses papiers. Il a sa vie de famille. Il travaille. C'est un garçon que je respecte beaucoup. Tu viens le mettre dans la saleté de Facebook. Pourquoi? On ne pouvait pas, ta famille ne pouvait pas te dire ça, tu fermes ta bouche. Si tu les aimes tellement, tu as dit que c'est ta famille. Tu parles de ça dans Facebook. Pourquoi? C'est un bel homme. Hein? Il est beau, oui ou non? Tu es amoureux de lui? Parce que tu n'es pas parenté avec eux. Ce n'est pas ta parenté. Tu penses que oui, ils m'ont dit que tu étais sorti avec Marco, un petit avec qui je jouais avec. On te dit que... Est-ce que je sors avec les vieillards? Je sors avec les vieillards. Est-ce qu'il est comme toi? Voilà quelqu'un qui est arrivé, un petit qui est arrivé en Europe, qui a pris sa place de Mbeng, qui s'est intégré en Europe. C'est une fierté. Je suis fière d'être sorti avec lui. Oh, oh, ah. Tu comprends? Je suis fière d'être sorti avec lui. Parce que quand je vois sa vie aujourd'hui, je suis fière de lui. Quelqu'un peut être fier de toi. Une lélé comme toi, un truc comme qui mange l'anus des gens ici dehors, des vieux blancs, des Maliens. Parce que quand on dit que tu manges l'anus des blancs, on va croire que tu sors avec les blancs. Tu manges l'anus des Maliens ici dehors. Tu crois que parce qu'on t'a parlé de Marco que je suis sorti avec, j'ai quelque chose à dire sur Élise. Je sors avec les Nkwandere. Il est double puce? Non. Tu es amoureux de lui? Jalouse, va. Tu es jalouse. Donc c'est ça. Quand on t'a dit que... on t'a dit que je suis sorti avec Marco. C'est un homme. Je suis une femme. Et j'étais célibataire. J'étais célibataire. Et c'était un bon coup. Donc si c'est ça que tu voulais venir mettre sur la toile, en disant que tu vas faire bouger la toile pour dire que Élise est sortie avec un garçon appelé Marco, que j'ai grandi avec au quartier et tout, j'assume. J'assume. Les rejouer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je te laisse les voices. Parce que tu vas les rejouer sur les réseaux sociaux. Ramène cette famille sur les réseaux sociaux. On va se faire du sale. Allez, tu me racontes qu'ils t'ont dit. Je savais très bien qu'ils allaient te parler. Quand je les ai appelés en premier, c'est parce que j'avais déjà eu vent. Que oui, il paraît que tu as une famille, que tu as été ami avec Suren. Et ça, c'est toi-même avec ta longue bouche qui pue, la merde là qui raconte tout dehors. Comme tu parles comme ils t'ont parlé de moi là, c'est comme ça que toi-même tu vas parler de demain. Tu vas les verser demain parce que tu es comme ça, c'est toi. Oui, oui, oui. Bête à toi et ta famille. Comme vous avez parlé de moi là, c'est comme ça que cet énergumène, parce que c'est son travail. Il va aussi vous verser demain. Vous n'êtes pas les premiers qu'il connaît. Vous n'êtes pas les premiers qu'il connaît. Il a déjà fait de maison en maison. Tous les gens chez qui il a vécu, depuis qu'il est en Occident, il les a versés dans Facebook. Que ça ne vous étonne pas que pour vous aussi, un jour, il vient ouvrir la bouche. Parce que l'homme Kwandenge, c'est comme les bordels Kwandenge n'ont pas de frein. Comme ils n'ont pas de frein dans la bouche, c'est comme ça qu'ils n'ont pas de frein derrière. Il n'a rien à perdre ou à gagner. Vous avez fait votre vie depuis là. Personne n'est au courant de vous. Moi-même qui vous connais, je ne suis pas au courant de vous depuis. Nos routes se sont séparées.
On se revoit, surtout Judith que je croise, je dis bonjour, je passe ma route. Comme vous dites que vous m'avez versé chez lui, c'est aussi comme ça que lui-même va vous verser dans Facebook. Parce que sans confiance comme c'est l'âme là, il n'y a pas dehors. Donc depuis que les gens pleurent, depuis qu'il insulte les gens avec qui il a été, vous croyez que c'est vous qui êtes quoi? Un sang à l'œil comme lui. Un sang à l'œil comme ça. Partout où tu pars, tu mets la vie des gens dehors. Quand Ngassa, Marco, François et Judith, sache qu'ils sont entrés dans un jeu très dangereux des réseaux sociaux. Toi-même, Nivakin, tu vas les verser dehors. Oh, oh, je fais confiance. Toi-même, c'est toi qui vas les verser dehors. Et je serai là en train d'applaudir. Elle pense me faire du mal. Non, mais franchement, Ngassa, tu penses me faire du mal en disant que tu racontes ma vie. Et quelle vie même? Tu étais ma copine. Bêta. Donc tu penses que tu me fais du mal parce que tu dis que tu racontes ma vie à cet imbécile de Nivakin. Bienvenue au club. C'est ta part de vie qui va sortir sur Facebook. Moi, on a déjà tout dit sur moi, ça. Moi, on a déjà tout dit sur moi. Hein. On a déjà tout dit sur moi. C'est ta part de vie qui va sortir sur Facebook. Même le junior aussi. C'est junior là. Parce que quand il va vous afficher, tout le monde qui vous connaît va seulement venir parler de vous. C'est comme ça, Facebook. C'est comme ça. Même ce que comme vous croyez que vous êtes trop caché là. Quand on va verser vos vies dehors sur Facebook, vous allez supporter. Parce qu'on ne verse pas seulement vos vies. Hein, avec les insultes et les preuves avec. Je dis qu'avec les insultes et les preuves avec, soyez seulement costaud. C'est un conseil que je vous donne. Soyez costaud. Mais quand même dire, qu'est-ce que vous allez dire sur Élise? Qu'on n'a pas encore dit. Oh Élise, son mari est parti. Oh Élise, ceci. Oh Élise, toi, il boit l'emballon, machin. Oh Marco, oh machin. Vous me faites rire. Allons-y seulement. Parce que je vais te faire ça dur au Nivakin. Ce n'est que le début du commencement. Quand c'est trop, c'est laid. Tu ne t'attendais pas, non? Tu ne t'attendais pas où on est en train de partir là, non? Je t'informe. Et ce n'est que petit. Oh, les pertes blanches. Donc, il pouvait m'appeler. Oh, les pertes blanches. Voilà ces injures. Oh, les pertes blanches. Les pertes blanches de ta mère sont jaunâtres. Plein de maladies. Les pertes blanches de ta mère sont jaunâtres. Plein de maladies. Tu ne me peux pas, Nivakin. Je suis désolé qu'il y ait des dommages collatéraux. Parce que c'était toi, ma cible. Je n'ai rien à voir avec la famille Ngassa. Ce sont eux qui sont venus entrer dedans, la tête et les pieds. Parce que je les ai appelés. Je leur ai dit que c'est comment. Ils ont dit que non. Je les ai cherché les problèmes. Maintenant, on va te verser chez Nivakin. Maintenant, je vous fais écouter les voices de l'échange de Judith et moi. Toi, les pertes blanches-ci. Toi, les pertes blanches-ci. Toi, les pertes blanches. Tu insultes mes pertes blanches. Les miennes sont blanches. Les pertes blanches de ta mère sont jaunes. Plein de maladies jusqu'à ce n'est plus bon. Plein de maladies. Moi, je n'invente pas. Hein? Et je t'ai dit que j'aurais ta peau. Nivakinus. Ça fait des années que tu es assis. Tu insultes mon mari. Tu m'insultes moi. Tu es venu jusqu'à me mettre dans les problèmes avec une famille que je considérais beaucoup. Toi, toujours l'ivou que tu as là. Moi, j'assume mon niveau. Hein. J'assume mon niveau. J'assume mon niveau. Mais toi, ce n'est pas le boubou. On va aller. Je te dis que tu as vu, avant 18 h, je donne la tête de commerce, ma bonne Lomakira Cameroun. C'est sur TikTok. Donc ta mère te fait mal. Si tu as tellement mal au cœur pour ta mère, pourquoi tu ne la fais pas voyager? On a vu sa mère là-bas en Côte d'Ivoire, comme le plastique noir, qui va s'envoler
Son père agresse les gens au rail. Là-bas, des parents irresponsables qui nous ont pondu une erreur de la nature. Tous les Nkwandeng ont une situation, mais le maudit là ne fait que errer. Sans errer. Je lui ai dit ça hier, qu'il faut voir qu'il voit tous ses collègues Nkwandeng, comment ils sont assis, non? Il voit tous ses collègues Nkwandeng, comment ils sont assis, qu'ils ont réussi leur vie. Hein? Il voit. Tu as vu, non? Un malchanceux comme ça, il vient mettre sa haine contre les femmes. Si tu es ta mère, ce n'est pas, je te dis bien que je ne parle pas pour toutes les femmes que tu insultes, je parle que pour moi. Je parle seulement pour moi. Je parle d'abord pour moi. Ta haine que tu as envers la femme, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ta haine que tu as contre la femme. Parce qu'on ne te voit pas insulter les hommes. Hein. Même les Nkwandeng qui t'insultent, on ne te voit pas les insulter. Mais tu es toujours là. Je peux compter tes victimes. Nathalie Babal, ta victime. Compresseur, ta victime. Moi-même, Elise Battante, ta victime. Les Aïcha Kamoise, ta victime. Que les femmes, même où on ne te sonne pas, tu viens avec tes sales fesses qui coûtent. Tu insultes les mamans des gens, les épouses des gens. Parce que tu crois qu'on a... Moi, je t'ai dit que si les gens ne te répondaient pas, tu as vu Nathalie Babal te répondre un jour, depuis que tu es assise sur elle, depuis des années. Est-ce que Nathalie Babal t'a déjà répondu? C'est elle qui t'a donné le nom de 44 grammes. Tu l'as vu se mettre en spectacle avec toi? Jamais. Compresseur que tu chiffonnes tous les jours. Tu chiffonnes compresseur. Tu as déjà vu compresseur te répondre? Jamais. Marlène Nvoutou, une intellectuelle de renommée. Tu viens, tu chiffonnes. Tu as déjà vu quelqu'un te répondre? Jamais. Mais tu te crois tout permis. Tu te crois que tu vas toujours insulter les gens, les maris des gens, les enfants des gens, insulter tout. Et tu te crois à l'abri. Tu m'as fait appeler Bertha. Tu m'as fait appeler Judith. Parce que j'aurais aimé qu'elle me dise que, Élise, on n'est pas dans vos problèmes de Facebook. Au lieu de ça, ça a eu l'effet inverse. Ça a eu l'effet contraire. C'est où je me suis rendu compte que, donc tu ris avec les gens ne te portent pas dans leur cœur. Tu ris avec les gens ne te portent pas dans leur cœur. Elle a dit qu'elle vient verser ta vie chez moi, non? En dehors de dire que j'ai couché, que je suis sortie avec Marco, qu'est-ce qu'elle peut encore dire de nouveau sur moi? Elle m'a dit que je vends le pépère. C'est la première fois qu'on dit ça, c'est nouveau. Elle m'a vu, elle a la preuve. Si elle a une preuve, qu'elle sorte, qu'elle te donne. Elle t'a donné les photos de mes enfants. Le jour qu'elle te donne les photos de mes enfants, tu affiches, je pars au tribunal avec elle. Et toi avec. Parce que ce sont des enfants mineurs. Parce que moi, même si vous allez écouter ces échanges avec moi, je ne l'ai même pas insulté une fois. Ni elle, ni sa mère. Je leur ai seulement dit que quittez dans mon collimateur. Quittez dans mes histoires de Facebook. Vous allez écouter ces voices à cette Judith-là. Tu viens me mettre dans les problèmes avec une famille que je n'ai pas de problème avec eux. À la base. Toi, c'est Nivakinus-ci. Et tu viens dire que c'est ta famille. Assume ta mère. Je ne peux même pas te laisser dire que cette famille, c'est ta famille. Parce que toi et eux, c'est le jour et la nuit. Tu as compris? Toi et la famille de Bertha, c'est le jour et la nuit. Bertha a éduqué ses enfants. Tu as compris? Bertha a éduqué ses fils. Ce que ta mère n'a pas pu faire chez toi. Les envieux comme ça, Bertha, méfie-toi de l'enfant là, l'Nkwandeng là. Je dis ça en Mondovision. Méfie-toi. Un enfant qui a raté sa vie en bain. Et quand il voit que tes enfants ont réussi, tu crois qu'il peut être de bon cœur avec vous. Quand tu vois tes fils, tu vois ce Nkwandeng là.
C'est le jour et la nuit. C'est ma famille. Ce n'est jamais ta famille. Je t'interdis de dire que c'est ta famille. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec toi. Les enfants là n'ont rien à voir avec ce qui sort de ta bouche. Tu as compris? Ces enfants ne sont pas mal élevés. Leur maman a réussi leur éducation. C'est toi le Nkwandeng sorcier ici que ta mère a raté ton éducation. Tu crois que parce qu'on vit dans le même quartier que ça fait de nous une famille? Tu crois que parce qu'on vit dans le même quartier qu'on a la même éducation, on voit l'éducation de ses enfants? Moi, je peux témoigner. Ce n'est pas parce que Judith vient faire ce qu'elle fait aujourd'hui là que, oui, Elise, oui, j'ai parlé alors de toi à Nivakine, à Junior, parce que eux, ils ne t'appellent pas Nivakine, ils t'appellent Junior. J'ai parlé de toi avec Junior, à Junior. Et puis ça me fait quoi? Je lui ai répondu que tu as parlé, ça a changé quoi dans ma vie? Au contraire, tu viens vendre ton frère. C'est avec ton frère que j'ai eu une histoire. Et ce n'est pas une histoire que tu crois que parce qu'on va dire ça sur les réseaux sociaux que ça va changer ma vie. C'est mon passé. C'est mon passé. Donc s'il y avait que ça à dire, moi-même je viens verser dehors et j'assume. Vous voulez quoi? Que tous les hommes deviennent Kwandeng? Parce que Nivakini c'est Kwandeng, il faut aussi que tous les hommes deviennent Kwandeng. Hein? Voilà tes victimes. Et quand on te chatouille un peu, tu vas mourir. Tu vas mourir entre mes mains. Parce que ce que je vais montrer de ta mère ici dehors sera du venez voir. Je te dis ça. Ce que je vais faire ici sur ta maman et toi, ce sera du venez voir. Pas tes bêtises que tu dis que tu viens à Rennes. Je t'ai dit que si tu mets tes pieds à Rennes, appelle-moi. Je vais mettre une tenue de sport digne de ce nom. Je vais mettre la caméra. On va voir si tu es fort face à moi. Tu as compris? Pas tes trucs que tu fais parce que tu es derrière le téléphone là. Tu trembles quoi? On ne fait que commencer. Le disque ne fait que commencer. Tu crois que parce que tu vas dire il boit les langues, il tuit langue, S'il te plaît. C'est du réchauffé. Les petits injures de quartier. Je n'ai jamais entendu un fils de bêta avoir un langage ordurier comme le tien. Jamais. Je dis bien que jamais. Jamais. Donc toi et eux là, c'est le jour et la nuit. Toi tu es un raté. Ta mère a raté ton éducation. La preuve, regarde où est ta mère. Tous les bengistes qui venaient souvent couillonner ta mère là-bas sont où? On ne l'a pas fait voyager aussi. Tu as beau à partir de quel âge? Tu as quitté la maison à quel âge? Nous ne sommes pas fautifs de tes merdes. Nous ne sommes pas fautifs de ta vie qui a raté. Les Nkwandeng sont ici là, assis dans leur foyer conjugal. Ou conjugaux comme dit souvent Maman Jean, Aline Zomundo. Toi tu es où? Je te préviens que j'espère que tu as le papier. J'espère. On a une prison ici, hein? Une maison d'arrêt. Ici à Rennes. Il y a une maison d'arrêt. Tu fais pas, on te met là-bas, on te rapatrie. Des choses que tu fais souvent dehors là. J'espère que tu as tes papiers. Tu fais pas, on te met là-bas. Je te fais rapatrier. C'est ça qui est ça, ça ne choque pas. Tu vas remonter. Oh, comme tu es venu à pied là, tu vas remonter, tu vas partir dans l'avion. Tu vas repartir dans l'avion. Quelqu'un n'a même pas les pieds sur terre. C'est lui qui vient, il monte sur la tête des gens tous les jours. Tu crois qu'on a peur de toi? Non, mais franchement, tu crois qu'on a peur de toi? On n'a pas peur de toi. C'est juste qu'on avait pitié de toi. C'est pour ça qu'on ne te répondait pas. Comme j'ai commencé là, il boit les langues ballonnées, lundi. Tu as vu? Il y a certains noms qu'il ne faut pas donner. Ah, Bernadette, ok. Mais où l'eau après? Mais où bossing après? Il y a certains noms qu'il ne faut pas donner aux enfants. Et lundi,
Regardez le nom qu'on a donné à ce spécimen. Elan dit maintenant, Elan. Tu peux me parler. Tu peux venir te mêler des histoires qui ne te regardent pas. Tu peux venir me cogner les têtes avec des gens que j'appréciais. Et tu penses que je vais te laisser. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Tout ton passé va sortir ici sur Facebook et sur TikTok. Tu as déjà trop fait. Toutes les dames, toutes les mamans que tu insultes tous les jours là. Si on t'a maudit, nous n'étions pas présents. Zanga bo ilang. Anivakini zanga bo ilang. Qui t'a déviégé le derrière? Ce n'est pas un membre de ta famille? Les enfants de quartier qu'on cassait la nuque pour le pain chargé. Pain chargé haricot. Tu pars, on te casse le derrière pour le pain chargé. C'est toi qui viens parler aux d'une femme ici en Occident? C'est toi qui viens mépriser les gens? Un garçon qu'on a cassé le derrière à cause de beignet haricot. 500. Tu es né, on te cassait déjà le derrière. Tu es né, on te cassait déjà le derrière. Non, c'est la famine. C'est la famine qui a fait qu'on commence à te casser le derrière. Zanga bo kanba bom ne wilang. Zanga bu elang. Zanga nya bom ne wilang. Zanga bo elang. Mes oncles, tu insultes jusqu'à tes oncles. Si c'est un de tes oncles qui t'a cassé le derrière, c'est ton problème. Parce que quand on fait des enfants, on éduque ses enfants. Quand on fait des enfants, on contrôle ses enfants. Même si on meurt de faim à la maison. Toi, on t'a cassé le derrière à cause du pain haricot. Pain haricot, zianou et où? On te voit sur les réseaux sociaux. Watabot, wataïsa binga. Binga ba l'orignon. Binga ba l'or. Ndabor jisse. Les gens qui dépassent tous les membres de ta famille confondus. Et tu crois qu'on va te laisser? Tu crois qu'on va te laisser? On va te laisser. Tu vas lire, ton heure de gloire aussi est arrivé. C'est comme ça et pas autrement. Dans Facebook, si depuis tu insultes les gens, depuis tu insultes les mamans des gens, depuis tu insultes les gens que même ta mère ne peut pas être la femme de ménage. Elle va être le gens qu'elle lave seulement les habits dehors. Nous allons te montrer que depuis là, tu n'as jamais bouffé un gros djangui. Dans Facebook, tu n'as jamais bouffé un gros djangui. Ta part va aussi sortir comme pour tout le monde. Toi, je dis que tu ne vas rien dire sur moi que tu n'as pas encore dit. Et l'anjongdi, une fois, les injures. Les injures de 1900, ouais. Victoire Silang, Elandi, Ouliza, Zizeminga, Zize. Yo, wabagma, ma foule les Zizeminga. Moi, ne Zizeminga. Moi, na Côte d'Ivoire. Babom na yilang, babom na yusu, ban anyam, kwat, me binga me feu. Une femme qui quitte le Cameroun pour aller être une prostituée en Côte d'Ivoire, mais en mode lélé. Vous avez déjà vu ça où? En mode lélé. Et c'est son enfant qui nous insulte. Là, voici. Regardez, à quoi sous? Il y a rien à souder. À quoi sous? Il y a syphilis à bleu. Sida à bleu. Quara à bleu. Chlamydia à bleu. Quelle maladie que j'oublie? Que ta mère n'a pas. Bipatite à bleu. Quand on voit ta mère là, elle respire que la maladie. Ta maman ne respire que la maladie. Je te dis que ce qu'on va me donner de ta mère, ce sera sans sentiment.
À la guerre comme à la guerre. Tu as dit que tu me peux, non? Tu as dit que tu me peux, non? Ta mère était une prostituée au Cameroun. Ta mère prenait les clients dehors. Elle venait avec à la maison. Les mêmes clients qui baisent ta mère, c'est les mêmes clients qui te baisaient aussi. C'est-à-dire que pendant qu'on t'encule, le même bangala qui sort de ton derrière, c'est le même bangala là que ta mère taille la pipe avec. Vous avez déjà vu ça où? Et c'est toi qui insultes les gens. Quelqu'un qui partage le bangala avec sa mère. Parce qu'on t'a parachuté en bain. Tu viens te frustrer sur la vie des gens. Tu viens te frustrer sur nos vies. Hein? Mais il est malade, non? Il a le sida depuis. Sa maman même a le sida. Lui-même, il a le sida. Depuis. C'est pour ça que je dis hier que tous les Nkwandanga là, quand vous allez avec Nivakin, mettez au moins 4 capotes. Mettez 4 capotes avec celui-là. Parce qu'il est malade. Il a le VIH. Vous le voyez, quelqu'un ne grossit pas. Et toi, si là, il a une oise. Et toi, si là. J'ai encore oublié les billets dans l'enveloppe. L'argent est là. Hein? L'argent est là. Mon téléphone est là. Maman bleu money. On vous avalonne une vacuum. Prends, tu envoies à ta mère. Mais ça là, ça va payer ta vie, ta misérable vie au pays. J'aurai tout ça ici. Preuve à l'appui. Je vous ai dit où il habite, non? Je vous ai dit où il habite. Je vous ai dit où il habite. Le quartier, c'est quoi? Je vous redonne le nom du quartier. Quartier Melen. En face de la GP. Garde présidentielle. Devant la cour de leur maison, il y a une tombe. Peut-être qu'il y a même déjà plusieurs tombes là-bas. Celui qui me ramène toutes les infos, je change sa vie. Si tu as besoin de faire un commerce, si tu as besoin de te lancer dans une activité et qu'il te manque l'argent pour commencer, donne-moi la tête, surtout la maman. Donnez-moi la maman de ce Nivakin sur un plateau en argent. Oui, donnez-moi, vous aurez ce que vous voulez. Judith, je garde d'abord nos voices. Parce que je t'ai dit que, même depuis que toi et moi on échange là, je te dis que si tu n'es pas ma cible, c'est sur Facebook que je te dis ça parce que je sais que tu es assise là et que tu m'écoutes. Ni toi, ni ta mère, ni tes frères. Vous n'êtes pas ma cible. Ma cible, c'est Junior. Donc, tes voices que toi et moi, on s'est échangé là. Je garde d'abord ça. Mais si tu veux, si Nivakin la veut, il peut les passer. Tu as compris? Tu n'es pas ma cible. Tu n'es pas ma cible. Ma cible, c'est celui qui m'insulte depuis les années avec mon mari. Malheureusement, vous le connaissez. Je dis malheureusement. Parce que moi, même si j'habitais au quartier avec quelqu'un, tu arrives en Europe, tu échoues ta vie. Tu arrives en Europe, tu échoues ta vie. Tu ne me fréquentes pas. Parce qu'une fois qu'on arrive en bain, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Je vous ai dit que ce garçon que vous dites que c'est votre personne là, sa bouche, c'est comme la diarrhée. Comme la diarrhée coule dans ses fesses là. C'est comme ça que ça coule dans la bouche. Mettez-le hors de vous. Si vous le croisez, c'est dehors. Si vous le croisez, c'est dehors. Vous n'êtes pas les premiers qui le connaissez. Mais je pense qu'il n'est jamais entré chez vous.
il n'est jamais entré chez vous. Donc, évitez qu'il entre chez vous. Parce que ces victimes, les gens qui l'ont accueilli en Ben, quand il est arrivé, toutes les victimes sont là. Et il arrache les maris, et il fait comment, et il vient verser leur vie dehors. Même ceux avec qui il vendait le piment avec les filles là, il est venu tous les mettre tout dehors. Évitez qu'on ne vous prenne pas le chantage. Que comme je connais le chez toi, tu fais une marque, tu me parles mal, je te verse dehors. C'est un conseil que je vous donne. Donc, je garde nos échanges, toi et Judith, par respect même pour Marco là. Par respect pour ton frère. Je garde les échanges là. Et je t'ai dit que peu importe ce que tu peux raconter, si c'est vrai, je vais mettre ma caméra, je vais assumer. Mais si c'est faux, je vais faire vu et ignorer. Tu as compris? Parce qu'en pensant que tu viens me vendre, tu viens vendre toi-même ta famille. En pensant que tu me vends un spécimen comme Nivakinus. Tu penses que c'est moi que tu vends? Moi, j'assume d'être sorti avec ton frère. J'assume. Nos échanges sont là. Voilà. Je cache même ton numéro. Je cache ton numéro. Voilà tous nos échanges, toi et moi. Pour aujourd'hui. Je garde d'abord ça. Mais, prends, tu donnes à Nivakin. Je viendrai rejouer les mêmes voices. Je voulais avoir la primeur de jouer les voices là. Mais je les garde. Mais donne-les à Nivakin, il vient jouer. Mais si tu racontes ce qui est vrai, comme au début, on s'échangeait, c'était vrai. Mais quand tu commences à mentir, je ne suis plus avec toi. Ça fait des années que je ne suis pas au courant de vous. Ni de ta mère, ni de toi. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'est même toi qui as pris le numéro de ta maman que tu m'as donné. Je t'ai demandé que ouais, donne-moi le numéro de ma personne. Non, c'est comment? Ça fait longtemps que je n'ai pas de ces nouvelles. Je dis bien que ni de ta mère, ni de toi, ça fait longtemps, des années que vous avez déménagé de Saint-Brieuc pour elle. Des années que moi-même, ça fait 2 ans que je suis là. C'est à tout hasard qu'on s'est croisés. Tu ne connais pas ma vie. Je ne connais pas la tienne en tant que ça. Parce que ce que tu peux dire de moi là, moi-même je peux dire le peu que je connais sur toi. Dans mes tas. Tu vois non? Je peux dire, mais je garde encore le respect. Le peu de respect là. Parce que vous n'êtes pas ma cible. Ma cible, c'est Nivakin. Et c'est avec lui que je vais finir ici sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il a fallu que vous le connaissiez. Je suis même dégoûté que vous le connaissez. Je dis bien que dégoûté que vous le connaissez. Lisa Dakourou, bonjour, moi, Jean. Donc, c'est un peu ça. Restez connectés. Le combat avec 44 grammes ne fait que commencer. On va se faire du sale. Quand c'est trop, c'est laid. Je vous laisse d'abord, il est 14 h. Si d'ici 18 h, j'ai quelque chose, je vais vous dire qu'on part sur TikTok. Vous avez compris? Si d'ici 18 h, j'ai quelque chose sur mon téléphone. Et Tonne de Luxe, bonjour, moi, Jean. Si d'ici 18 h, j'ai quelque chose sur mon téléphone. J'irai sur TikTok, finir avec lui. Ils ont signalé ton compte, ma. Ils ont signalé ton compte. Donc, quittez derrière mes problèmes, comme un taxi plan. Ce que vous l'avez déjà dit là, ça ne change rien dans ma vie. Ça ne change rien dans ma vie. Judith, je t'ai dit ça, que ce que tu as dit et Landi ne change rien dans ma vie. Je suis une femme. J'étais célibataire. Je suis sortie avec ton frère. Ça fait quoi? Tu veux qu'il soit en Kwandenge? Tu aurais aimé qu'il soit en Kwandenge? Comme celui-là. Tu aurais aimé. C'est par respect pour lui hein, que je ne passe pas les voices là. Mais comme tu lui as donné, il peut les passer. Mes gens, bonne journée. Je vous reviens. Le combat avec Nivakin, c'est du tic au tac, tic tac, tic tac. Il sort, je sors. Ce que j'aurai de lui,
Je vous dis que hormis les photos, parce que c'est bien aussi d'avoir les photos, hormis les photos, et aussi les vidéos, filmer la maison, filmer les tombes, aller là-bas en mode FBI. Le quartier s'appelle quartier Melon, en face de la GP, garde présidentielle. Devant la cour, il y a des tombes. Non, Facebook n'a pas pour elle. Tu es comme ça là. Quelqu'un d'autre vient dire que comme tu vois là. Donc j'attends. Mon numéro est public. Mon numéro est public. À la guerre comme à la guerre. À la guerre, tous les coups sont permis. Mais lui là, je veux le percer. Comme le pu qui coule dans ses fesses. C'est de ça qu'il s'agit. À plus tard. La mère des langues, les langues percées comme l'autoroute. Quand toi-même tu la vois là, tu la vois sur la photo là, elle ressemble à quoi, Lisette? Voilà la mère de l'enfant qui insulte Diamant Bleu tous les jours, tous les jours. Regarde à quoi elle ressemble. Quand toi-même tu vois sa mère, tu vois le 44 grammes qui insulte Diamant Bleu. Toi, tu vois comment? Tu vois comment? Voilà sa maman qui meurt de faim. Le teint est jaune sale, poussiéreux, le corps. C'est-à-dire que elle a vous savez, les champignons là. C'est sa mère. Quand tu vois accrocher là, et j'aurai encore d'autres photos. J'aurai encore d'autres photos d'elle. Oui, oui, oui. J'aurai encore d'autres photos. J'envoie mes gens FBI là-bas. Source sûre. À la guerre comme à la guerre. Tu cherches depuis. Je t'envoie sa photo. Je t'envoie même tout ce que j'ai déjà. Tous les jours. Il insulte Diamant Bleu. Oh, celle qu'on appelle. Et il s'est souvent dit celle qu'on appelle. Celle qu'on appelle. Celle qu'on appelle. Comme si lui-même il est quelque chose. Hein. Comme si lui-même il est quelque chose. Lui-même il souffre. Sa mère souffre. C'est lui qui dit celle qu'on appelle. Celle qu'on appelle. Vraiment. Tout ce que j'ai d'ici 18 h là. Je vous partage ça. Ça y est. À plus tard.